Vous êtes-vous réveillé ce matin pour assister à la première séance d'essai libre du Grand Prix de Las Vegas? Moi c'était le cas, je me suis réveillé aux aurores et j'ai assisté à un spectacle pour le moins étonnant. La première séance d'essai libre s'est terminée au bout de 10 minutes à peu près, pour une raison qui peut faire sourire. Carlos Sainz a roulé sur une plaque d'égout, qui s'est surélevée en quelque sorte et qui a endommagé beaucoup de composants de sa voiture. C'est finalement assez miraculeux qu'il ait pu prendre part à la deuxième séance d'essai libre. Et il faut féliciter les mécaniciens de Ferrari d'avoir réussi ça. Alors ça n'a pas été le seul dans ce cas puisqu'Esteban Ocon a lui aussi subi des dommages sur sa voiture. Et là encore une fois, les mécaniciens d'Alpine ont été ultra efficaces. En fait, après avoir assisté à tout ça, j'ai eu envie d'ouvrir mon micro et de vous faire un petit retour d'expérience. Je n'ai préparé aucun texte donc je m'excuse d'avance si la vidéo n'est pas aussi structurée que d'habitude. Mais c'est nécessaire pour moi de vous faire une sorte de retour à chaud parce que ce que j'ai vu ce matin m'a un petit peu choqué. Ce qu'on a vu avec cette plaque d'égout n'est pas quelque chose de nouveau. C'est arrivé en 2017 et c'est Romain Grosjean qui a subi ça sur sa voiture en Malaisie. Bon déjà, pour parler du problème de la plaque d'égout, est-ce que c'est quelque chose de vraiment normal en Formule 1 aujourd'hui? Comme je le disais, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire de la Formule 1, en particulier sur des circuits urbains, à Monaco, à Bakou et donc aujourd'hui à Las Vegas. Le fait qu'il y ait un vrai historique avec ce genre de problème, eh bien ça montre que c'est quelque chose qu'ils auraient pu prévoir. Dans ce cas précis, les deux instances les plus importantes, Liberty Media et la FIA, sont en train de se renvoyer la balle. Liberty Media, le promoteur, insiste sur le fait que cette piste a été validée par la FIA, et donc que toute responsabilité doit être assurée par cet organisme. Mais la FIA, eux, disent qu'ils n'auraient jamais pu prévoir ça, parce qu'au final, une seule chose aurait pu permettre d'éviter ce scénario. Tester la piste avec une Formule 1 de cette année. En vrai, ils n'ont pas tort, mais si le circuit a été validé, ça signifie que la FIA a jugé qu'il apportait suffisamment de garanties. Bon, la conséquence, c'est quoi? D'un point de vue technique, toutes les plaques d'égout ont été retirées du circuit, et les organisateurs ont mis du ciment à l'intérieur. Donc a priori, ce genre d'incident ne devrait plus se reproduire ce week-end. Il faut dire que Liberty Media a été particulièrement malchanceux que quelque chose comme ça arrive. Mais après tout, on est en droit de se demander si le promoteur n'aurait pas pu penser à ça avant. Au final, cette plaque d'égout a des conséquences absolument désastreuses pour le reste du week-end. D'abord, le pauvre Carlos Sainz a reçu une pénalité de 10 places sur la grille, et ça il faut absolument qu'on en parle les amis. Alors Carlos Sainz a reçu 10 places de pénalité parce qu'il a dû changer plusieurs éléments de son groupe moteur. Forcément, l'impact a été vraiment énorme pour lui. Il modifie son système de stockage d'énergie pendant le week-end, il reçoit une pénalité. A priori, dans un cas lambda, c'est quelque chose de normal. Mais là, je trouve que la sanction est extrêmement sévère. Lui est une victime dans l'histoire. Le tracé a des défauts, ça aurait clairement pu être un autre pilote, il n'a juste pas eu de chance. Et au final, j'ai l'impression qu'il est pénalisé par les erreurs de la FIA et de Liberty Media. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, je pense que vous connaissez à peu près mon opinion sur le sujet. La loi doit être appliquée, évidemment. Mais quand une situation comme ça se produit, j'aimerais qu'il y ait davantage de flexibilité, un petit peu plus de compréhension pour cette écurie, qui au final subit le choix de se tracer. Alors cette situation me rappelle un tout petit peu ce qu'il s'est passé à Austin avec Hamilton et Leclerc. Vous vous souvenez qu'ils ont été disqualifiés. Et à l'époque, je disais que la décision était juste, mais que la façon de procéder ne l'était pas. Et là aujourd'hui, j'ai un petit peu envie d'utiliser la même formulation. Carlos Sainz va bénéficier de nouveaux éléments sur son moteur. Dans le règlement, si on change ça, on reçoit une pénalité. Techniquement, la pénalité de Carlos Sainz est juste, parce que ça peut lui donner un avantage par rapport à ses concurrents. Mais la façon de procéder me semble complètement disproportionnée. Ferrari a évidemment fait appel de la décision, mais il n'y a absolument rien à faire. Et encore une fois, la FIA nous montre les limites de son règlement. Mais ce genre de situation ne peut plus arriver. Surtout, je trouve que la F1 n'a pas conscience de la gravité de la situation. Dans son malheur, Carlos Sainz a eu de la chance. Quelque chose de plus grave aurait pu arriver. Vraiment. Fred Vasseur disait en interview qu'il avait du mal à respirer et qu'il était vraiment choqué par ce qui était arrivé. La FIA et Liberty Media se chargent des excuses, mais on en oublie le plus important. Un pilote aurait pu avoir un accident grave aujourd'hui. La fin prématurée de ces séances d'essai libre a eu des conséquences désastreuses. D'abord, les écuries ont moins de temps de roulage. Alors la séance d'essai libre 2 a duré 1h30, d'accord. Mais au final, on a quand même une demi-heure de perdu par rapport au planning de base. Il faut garder à l'esprit que pour les écuries, chaque séance d'essai libre a un rôle bien spécifique. Peut-être que la FP1 c'est pour de la reconnaissance, la FP2 pour tester une configuration aérodynamique spécifique, je ne sais pas. Mais une FP1 qui termine prématurément sur un nouveau tracé, c'est forcément un handicap pour toutes les écuries. Il faut aussi dire que ça a des grosses conséquences sur les horaires. Les amis, la FP2 termine à 4h du matin. Imaginez-vous. En Formule 1, je n'ai jamais vu ça. On se croirait aux 24h du Mans. Ça va avoir des conséquences sur la fatigue des employés, des pilotes, le sommeil, et ce genre de choses peut les amener à commettre davantage d'erreurs. C'est comme pour vous. Si vous avez dormi 4 heures au lieu de 8, eh bien vous n'allez pas forcément être très productif au travail. Enfin, le plus gros problème pour moi, c'est l'expérience des fans. Dans un premier temps, le promoteur a publié un communiqué. Tous les billets, la restauration et les spectacles continueront d'être honorés. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience exceptionnelle. L'expérience exceptionnelle a tourné au désastre. Ce qui me choque le plus, c'est que les fans ont été invités à quitter le circuit avant même que la FP2 ne commence. Le communiqué indique que le choix a été fait pour des considérations logistiques pour les fans et pour le staff. Mais disons-le, l'image est absolument horrible pour la Formule 1. La police de la ville a demandé aux fans de partir. Je ne sais pas si vous imaginez le délire.
Le Grand Prix de Las Vegas est le Grand Prix le plus cher du calendrier. Vous avez acheté un billet pour assister à tout le week-end de F1, et au final, on vous demande de partir, pour un problème complètement indépendant de votre volonté. S'il y avait eu un cas de force majeure ou quelque chose comme ça, d'accord. Mais là honnêtement, je trouve que c'est un manque de respect absolu. J'ai vu aussi qu'il y avait eu pas mal de problèmes logistiques, des fans qui ont été obligés d'accéder au circuit de F1 en passant par l'hôtel du Vénitian, des choses comme ça. Bref, c'est une catastrophe logistique. Ce Grand Prix nous a été vendu comme le spectacle absolu. Mais ce spectacle a eu lieu sans les fans. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. D'un point de vue sportif, au vu des essais libres 2, je pense que la qualif et la course peuvent vraiment être intéressantes. Mais pour moi, tout ce qu'il s'est passé ce vendredi font déjà de Las Vegas l'un des pires Grands Prix de l'année. Je suis peut-être un petit peu excessif, et ça se trouve tout le reste du week-end va très bien se passer. Aujourd'hui, le spectacle sur et en dehors de la piste a juste été honteux. Le minimum que j'attends, c'est que les fans qui n'aient pas pu assister aux séances d'essais libres soient remboursés. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. On va suivre attentivement le reste du week-end. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, et moi je lirai tous vos commentaires avec attention. Je vous souhaite un excellent week-end, en espérant que ça se passe beaucoup mieux que ce vendredi. Salut, à la prochaine.